Chers amis de God Advent, je vous salue tous fraternellement. Nous voici rassemblés pour notre première émission Va chercher ta bénédiction. Avec vous, David Bergina, pour vous servir. La Bible est riche en ce qui concerne les promesses de Jésus. Mais je voudrais que pour notre première émission, que nous puissions considérer le texte de Luc 13 au verset 10. Je vous donne le temps de chercher dans vos Bibles, Luc 13, verset 10. C'est sûrement une histoire que vous connaissez, mais je sais que à la relecture, vous allez sentir réellement le Seigneur vous parler et vous toucher. Luc 13, verset 10, je lirai pour vous. Le titre de ce passage est « Guérison d'une femme le jour du sabbat ». Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ce texte nous apprend quelque chose de formidable. Peu importe notre situation, peu importe la situation que nous passons dans nos vies, le Seigneur Jésus est prêt, disposé et assez de puissance pour nous sauver. Voici une femme qui était dans un état pénible depuis 18 ans. C'est vrai que 18 ans, l'histoire nous paraît simple, mais 18 ans, ce n'est pas 18 jours, ni 18 mois. Ça fait 18 années, 18 fois 365 jours que cette femme, elle est courbée. La situation fait qu'elle ne peut plus regarder devant elle, elle ne peut plus voir l'horizon, elle ne regarde que le sol. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, passent par ce genre de situation. Nous ne voyons pas l'horizon devant nous, nous ne voyons rien de bon. Pour nous, il n'y a aucune solution à notre problème. Nous sommes courbés. Mais l'histoire nous apprend aussi que Jésus est la solution. Jésus est capable de nous redresser, peu importe le degré de courbure que nous ayons. Cette femme, alors qu'elle était partie de chez elle, courbée, elle va rentrer chez elle maintenant avec l'onction du Saint-Esprit et avec la guérison pleinement acquérie. Elle était courbée. J'aime bien utiliser ces termes pour pouvoir qualifier cette histoire. Je dirais que c'est une histoire qui pourrait se nommer une guérison en 4 étapes. 4 étapes. La première étape, alors que cette femme est courbée, Jésus va la voir. Rassurez-vous, chers auditeurs, peu importe votre situation, Jésus vous voit. Alors que vous êtes seul dans la foule, alors que personne ne sait que vous existez, mais Jésus vous voit. Et j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui ont peut-être perdu un membre de la famille, des gens qui ont perdu peut-être la joie de vivre. Mais ne vous inquiétez pas, Jésus vous voit. Mais notre Jésus, celui que nous connaissons, il va plus loin que cela, plus loin que de nous voir. Parce que la Bible nous dit qu'ensuite, alors qu'il va la voir, Jésus lui adresse la parole. Jésus me parle. Voici la deuxième étape. Une étape qui va conduire cette femme à acquérir une guérison. Jésus me parle. Vous savez comment il est difficile de pouvoir adresser de bonnes paroles à quelqu'un qui souffre. On a souvent envie de pouvoir lui dire des choses, mais est-ce que nos paroles sont bien placées? Mais Jésus, ce que j'aime aussi avec lui, c'est que lorsqu'il parle, il utilise toujours les mots qu'il faut. Ce ne sont jamais des mots pour blesser, jamais des mots pour pouvoir demander une explication quelconque à la situation. Non, lorsqu'il parle, c'est pour faire du bien. Lorsqu'il parle, c'est pour guérir. Jésus lui adresse la parole, la deuxième étape de cette guérison. Ensuite, Jésus ne va pas se contenter de pouvoir lui parler. Beaucoup, c'est vrai, proposent des constats, font des constats. Beaucoup proposent des situations. Beaucoup parlent encore. Mais mon Jésus, il ne se contente pas simplement de voir, de parler, mais aussi il me touche. Il va aller toucher cette femme dans sa situation. Il va aller poser ses doigts divins sur cette femme. Et la Bible nous dit qu'ensuite, lorsque nous lisons ce verset, aussitôt elle se redresse. J'imagine cette femme qui, depuis plusieurs années, avait déjà sa colonne vertébrale oxydée par le nombre d'années
courbée. Voici que lorsque Jésus va la toucher, elle va sentir quelque chose en elle. Oh, j'aurais aimé être là pour pouvoir voir cette femme petit à petit se redresser, petit à petit, alors qu'elle était à 45 degrés, voici maintenant qu'elle est à 50 degrés. Et au fur et à mesure, elle va se redresser, elle va prendre confiance en elle et surtout, elle va comprendre que Jésus l'a touchée et elle va réellement comprendre que là, aujourd'hui, elle était venue et elle a acquis sa bénédiction. Va chercher ta bénédiction. Fais comme cette femme. Vas-y. Jésus est encore disponible aujourd'hui pour te toucher et pour te guérir. Mais l'histoire ne se termine pas là. Nous parlons d'une guérison en 4 étapes. Mais la quatrième étape, du moins peut-être même la meilleure étape, c'est où cette femme, alors qu'elle va comprendre que sa situation va changer, elle va glorifier Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsque Jésus nous a touchés, lorsqu'il nous a guéris, nous partons au loin et nous allons peut-être faire plein d'autres choses et nous oublions de pouvoir rendre gloire à celui qui nous a touchés. Mais je vous dirai un secret en ce soir. Lorsque la guérison est pleinement acquise, celui qui l'a reçue ne peut que partir en glorifiant Dieu. Si vous avez été touché par Dieu, automatiquement votre corps tout entier va glorifier celui qui vous a touché. Et je terminerai avec ces mots. Toi qui me regardes en ce soir, toi qui passes par des situations terribles, relis encore cette histoire. Je ne sais pas depuis combien d'années tu souffres, depuis combien de mois ou de jours tu ne vois plus l'horizon devant toi comme cette femme. Mais Jésus est ta solution. En ce soir, dis oui à Jésus. Accepte cette main qu'il te donne, cette main secourable. Laisse-le te toucher, parce que lorsqu'il va te toucher, tu vas acquérir cette guérison. Je sais, cela semble être difficile à faire. En même temps, je dirais peut-être même trop facile pour toi. Tu as peut-être déjà vu des spécialistes, des personnes qui t'ont promis la guérison. Mais lorsque Jésus promet, sa promesse s'accomplit. Donne ton cœur à Jésus. Toi qui m'écoutes, va chercher ta bénédiction. Peu importe ton âge, en ce soir, va chercher ta bénédiction.